On est avec Boba. Comment vas-tu? Très bien Jérémy. Ça va? Ça va, pas mal, ouais. On vient de perdre en top 8. J'ai vu ça. Déçu? Alors déçu d'avoir perdu en top 8, non. C'est un peu la façon dont j'ai perdu. En fait, j'ai vraiment pas vraiment joué au jeu. Je me suis fait un petit peu ce qu'on appelle roll face, tu vois, avec une sortie bien caviar de l'adversaire. Et moi, tout s'est goupillé un petit peu mal. Et un peu déçu de ne pas avoir joué la partie en fait. Voilà. Ah, ça. Donc toi, tu jouais, pour ceux qui ne savent pas, violet jaune. Je jouais jaune-violet, ouais, c'est ça, exactement. tout à fait. Et tu jouais contre un deck Je jouais contre Kinus qui était en style song. de la terre du milieu. Hein. Ouais, TDM, c'est ça, exactement. Ok. Pas tête de mort. Hein. Non, pas tellement. Et il a joué bien, il a bien joué. Et surtout, en fait, tout s'est goupillé de façon incorrecte. Tu vois. C'est comme quand tu essayes de curver quelque chose et qu'à chaque fois, tu as une encre en trop qui n'est pas utilisée. Voilà, c'était un petit peu tout le temps comme ça. Donc, et est-ce que c'était une histoire un peu de mauvais match-up ou pas du tout? Non, c'est pas un mauvais match-up. Non, c'est un match-up qui est correct. C'est juste que je pense vraiment avoir fait zéro erreur là en l'occurrence. Mais ça s'est mal goupillé. En fait, tu sais, des fois, il n'y a pas d'explication. Ouais, je dirais que tout le week-end, ça s'est très bien passé. Je finis cinquième, je finis 5e des rondes. Après, top 32, ça se passe bien. Top 16, ça se passe bien. Ouais, ça bloque au top 8. C'est pas dramatique, quoi. C'est quand même incroyable. Parce qu'il y a quelques temps, tu disais, t'as pas trop le temps de t'entraîner. Alors, c'est dur de trouver un moment. Tu arrives avec un deck violet-jaune que pas non plus. C'est quand même costaud ça à jouer. Ouais, par contre, en termes de temps de jeu, j'ai complètement lâché l'affaire sur le corps. Je suis déjà tourné vers l'Infinity depuis les premiers reveals. Et c'est vrai que mon temps de jeu est extrêmement faible. Mais juste avant l'événement, là, j'ai fait 2 jours un peu intensifs. En faisant 150 games sur certains. Ah oui, voilà. D'accord, tu as fait un bon entraînement avant. J'ai fait une grosse session, donc ça m'a remis un peu dedans. Et voilà. Okay. Je me sentais vraiment très fébrile ces dernières semaines parce qu'à chaque fois je faisais pas les bons choix ou j'avais pas la bonne réflexion, etc. Là j'ai repris un peu et je sens tout de suite que c'est re-up pas mal. Mais bon, c'est compliqué aussi de pouvoir gérer ta vie de famille, ta vie professionnelle bis avec l'Orcana. Tu veux qu'on demande à Boba Woman là qui est là? J'ai eu 2-3 mots vite fait. Franchement c'est dur. C'est sport. Moi j'adore ça. Donc, voilà, je pense que c'est le plus grand passionné français de l'Orcana. Ouais, le plus grand. Franchement, peut-être. Non, mais j'adore ça. Je dirais que le seul reproche que j'ai en ce moment, c'est que j'aimerais bien faire participer un peu plus mon fils. Il n'est pas encore suffisamment bon pour que je puisse l'amener avec moi partout. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine. Il est venu avec toi? Non, il n'est pas venu. Comme il y avait le tournoi junior. Non, on l'a pas. Je l'ai pas amené. Je pense que l'année prochaine, il sera au point. Comme je suis un peu perfectionniste, j'aimerais qu'il soit. T'as pas envie qu'il vienne juste comme ça? Je veux pas qu'il vienne pour ce. En fait, il va passer un mauvais moment s'il perd toute la journée. Et je veux pas que ça il a ce tempérament démotive. Ça va le démotiver un petit peu. Voilà. D'accord. Tu veux vraiment qu'il soit prêt. Ouais, qu'il soit vraiment prêt et qu'il s'amuse surtout, tu vois. Donc, on s'amuse des fois un peu dans la victoire. Donc, il faut qu'il soit capable de gagner quelques games. Voilà. Et du coup, ton épouse, elle joue un peu? Non, elle joue plus là. Elle joue plus. T'as joué un petit peu? J'ai joué beaucoup au début. Et puis j'en connais qui sont peut-être plus. Elle tient le coup. Qui lâchent pas, tu vois. Ouais. Et la mienne de femme, non, elle a lâché l'affaire. Elle s'est dit, oh non, je me prends volée sur volée sur volée sur volée. Elle a fait, bon, genre, j'en peux plus. J'essaye de faire en sorte qu'elle s'amuse et elle prend plus de plaisir, du plaisir aussi dans la victoire, tu vois. Ouais, donc voilà. Mais par contre, elle adore ça. Hein. Elle ouvre avec moi. Elle a peint les cartes et tout. Non, franchement, elle adore ça. Voilà. Mais elle joue plus. C'est quand même un bon soutien. Tu arrives à partager cette passion et qu'elle accepte. Mais tout le monde dans la maison, pour le moment. On va pas rentrer dans les sujets qui fâchent. Ouais, bien sûr. Mais je pense que je passe trop de temps sur le jeu, clairement. Je vais essayer de, comme à chaque fois je dis, il faut que j'arrive à prioriser. Mais en fait, à chaque fois que je fais un événement et que je fais une perf, je me dis, mais en fait... ça relance. Ça relance. La machine à chaque fois. Tu sais, je peux me dire, je suis un peu dans le creux de la vague. Puis en fait, tu vas ici, le niveau est très bon. Tu fais quand même un résultat correct et tu te dis en fait je peux faire les deux, quoi, tu vois. C'est clair. Donc, voilà. Et du coup, le truc aussi important, c'est cet événement Runic qu'on a beaucoup parlé, de sortir un petit peu du cadre conventionnel des hangars. Vous avez vu comment c'est beau? C'est incroyable. Hein. Donc ça te plaît? Moi ça me plaît à mort. Hein. Ça du style. J'en parlais avec Rémi justement là, à part quelques menus défauts pour un premier événement, c'est quand même classe. Hein. Franchement, c'est un sacré CCQ là. Je trouve quand même, quand tu vois que des challenges DLC faits par Ravensburger, ils n'arrivent pas à en faire autant. Le lieu est incroyable, voilà. Il y a quelques menus défauts et franchement pour une première, c'est vraiment rien. Donc
Non, bravo à eux. Après, oui, il y a eu quelques petits trucs. C'est rien, c'est des toilettes, j'aurais dit, de trouver facilement l'endroit où c'était exactement, ouais, c'est pas forcément simple. Hein. Mais à part ça, ça va. Et l'organisateur, hier, je l'ai aperçu, il était un petit peu déçu sur le fait. Alors, c'était une super idée, l'histoire de la pause. Non, ouais, l'idée était bonne, la réalisation peut-être un peu moins. Et les gens, au final, sont tous partis pour aller manger autre chose. Exactement. Bah, je suis sûr que vous avez fait pareil. Non. Alors, nous, on est restés. Ah, vous êtes restés? Parce que du coup, elle jouait. Moi, j'avais ma pause. Donc, ah oui, d'accord. Vous n'étiez pas dans le même truc. Voilà, on ne va pas partir en même temps. Mais en même temps, je pense aussi, alors il était déçu de ça que les gens partent, mais moi je pense que de proposer une assiette de charcuterie et des fromages, les joueurs de TCG ne sont pas forcément des mangeurs de charcuterie et des bouts de fromage. On a discuté avec Maxime Dan, il faut des gros sandwichs. Hein. Mais oui. Franchement, il faut des sandwichs de très fou. Très simple, truc de base, nous, parisien on est je veux dire, il faut nous remplir le bide. Hein, tu le sais que les joueurs... Je pense que pour l'apéro, le vendredi soir, c'était sympa. Exactement, même si on en a parlé un peu, je pense qu'on n'a pas assez profité. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il aurait fallu un peu plus ou une formule différente. Mais c'est pareil, hein, c'est le premier tournoi. On a le droit d'avoir quelques petites erreurs. Nous, on a fait un premier tournoi, on a eu quelques petites erreurs aussi, notamment sur la partie stream, où je trouvais que c'était pas assez qualitatif. Petit à petit, le prochain, j'espère qu'on fera un truc cool. Donc ça, c'est un petit mot pour l'organisateur, tout ça. Il était un peu déçu de cette belle assiette de charcuterie en disant que les joueurs de TCG, ils ne savent pas, ils n'ont pas une bonne valeur, des bonnes choses. Non. Il ne faut pas, s'embêter avec ça. Je pense plus simple, les bons sandwichs, des frites, des hot dogs, c'est facile. Exactement. Et les gens, ils enchaînent. Voilà. Et autrement, je pense peut-être qu'on aura d'autres retours, des petites choses qu'on en fait, mercredi, mercredi, on va faire un petit stream. Je vais faire un petit stream d'after avec eux, une petite heure mercredi, pardon. De faire un peu le point. Juste le point sur ce qui allait, ce qui allait pas. Pas longtemps, parce que c'est pas histoire de... bien sûr. Mais et puis voilà, pour un prochain, quoi. Pour eux, je me souviens plus, c'est leur premier événement. Non, pas TCG, mais Lorcana, c'est le premier. Lorcana, c'est le premier. Ils ont fait beaucoup d'événements, notamment Yann qui a fait beaucoup d'événements sur le poker. Voilà. Et franchement, il adore ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas d'autres. D'accord. Donc c'est sûrement un début d'une série. Peut-être un cycle, ouais. Super. Bon, on leur souhaite tout bon pour ça. Merci Boba pour cette petite discussion rapide. Merci à vous deux. Et je te dis au plaisir lors d'un événement. Je sais pas, le prochain c'est quoi? Vous allez à Dortmund vous aussi? Non, on va pas faire Dortmund. Je pense Angers pas. Après, la semaine d'après peut-être. C'est pas loin Angers là. Ouais. Toi, tu fais Angers? Ouais, je fais Angers, je pense. D'accord, donc peut-être Angers. Dortmund, juste après c'est CQ Angers. Et après ça sera Disney. Et après Disney, ça sera le championnat d'Europe. Là, ça va être sympa. Là, ça va être la grosse session, la grosse session de training. Je pense que là, je vais être pas trop dispo. Parce qu'en plus, là, c'est sûr, on n'en sait rien. Ça sera la rotation. Ça sera la rotation. Ça va être très très difficile. Donc à voir ce qui va se passer. Voilà, peut-être une qualif au World. Et sinon, si j'ai pas la qualif, peut-être caster les Worlds. Toi, de toute façon, tu avais ta place. Moi, j'ai ma place au championnat d'Europe. Donc là, même si j'avais fini premier, j'aurais laissé ma place au second. C'est ce que tu m'as glissé, Pang. Comme quoi, qu'est-ce qui se passe si jamais tu avais gagné le tournoi? Oui. Alors, il y a deux possibilités. C'est le deuxième. Soit ils prennent le finaliste. Il y a aussi une possibilité, parce que ça s'est déjà fait auparavant, que ce soit le mieux classé sur les rondes suisses. Ah bon. Voilà, on l'a vu aussi. La logique voudrait que ça soit quand même le finaliste, évidemment. Mais on a eu des contre-exemples avec les personnes qui étaient les mieux classées dans les rondes suisses. Par exemple, moi, j'ai fini 5e. Si j'avais pas eu ma qualif et que j'étais finaliste, pas finaliste, mais que j'étais dans les meilleurs classements, j'aurais peut-être pu avoir ma place. Ah ouais, d'accord. Donc faut regarder un peu comment ils ont fait au niveau de l'organisation. Je pense quand même que ça sera pour le finaliste. Ça me paraît plus logique quand même. Ouais, bien sûr. Ok, super. Je te remercie, à très bientôt. Salut. Plus tard.